Votre métier de courtier a changé, et ce n'est qu'un début. Chaque jour, ou presque, de nouvelles règles sont adoptées, de nouvelles obligations imposées. La conformité devient une exigence incontournable. Face à cette évolution, il vous faut sécuriser votre activité professionnelle. C'est pour ça qu'Alpetis a demandé à ses experts de construire une véritable boîte à outils juridique pour vous aider au quotidien dans toutes vos actions. Simple, pratique, accessible, elle est aujourd'hui en ligne sur votre espace pro. Pour nous en parler, j'accueille Wilfried, juriste Alpetis. Alors Wilfried, au 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Quels conseils pouvons-nous leur donner ? Eh bien Romain, j'ai envie de leur dire que la signature du contrat d'assurance n'est pas suffisante. L'employeur doit absolument formaliser par écrit son engagement en rédigeant ce qu'on appelle dans le jargon une DUE, c'est la décision unilatérale de l'employeur. Et si un jour un contrôle URSSAF se produit dans l'entreprise, eh bien l'employeur devra fournir ce document qui devra être rédigé avec une attention particulière, tout simplement parce que sa non-conformité à la réglementation entraînera la perte des exonérations de charges sociales. Justement, en parlant de réglementation, certaines conventions collectives imposent de souscrire un contrat auprès d'un assureur choisi par les partenaires sociaux. L'entreprise n'est pas libre de choisir son assureur ? Ah, vous faites référence aux fameuses clauses de désignation. Ces clauses de désignation qui permettent à un assureur retenu par les partenaires sociaux au niveau d'une branche de confisquer toutes les adhésions santé des entreprises ont été récemment censurées en 2013 par le Conseil constitutionnel. Alors désormais, les conventions collectives ne peuvent plus désigner d'organisme, elles peuvent simplement recourir à ce qu'on appelle la technique de la recommandation. C'est-à-dire que l'entreprise est libre de choisir l'organisme de son choix, mais si elle le souhaite, elle aura quand même une solution prévue par les partenaires sociaux. Enfin, actualité récente, le nouveau cadre du contrat responsable est entré en vigueur au 1er avril 2015. Pour l'entreprise et ses salariés, quel intérêt d'y souscrire ? Il y a essentiellement 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est de bénéficier de garanties santé à un prix avantageux, puisqu'un contrat estampillé responsable est taxé à hauteur de 13,27%, alors que le contrat non responsable, quant à lui, est taxé à 20,27%. Et puis le second intérêt concerne plus spécifiquement les entreprises. Elles bénéficient d'exonérations de charges sociales sur la part de cotisation qu'elles financent. Et enfin, troisième intérêt et non des moindres pour le salarié, sa propre part de cotisation est quant à elle exonérée d'impôt sur le revenu. Merci Wilfried. Heidi, clause de désignation, contrat responsable, vous l'avez compris. Face à toutes ces évolutions, ces nouvelles règles, votre principal atout, c'est d'être bien informé pour mieux conseiller vos clients. Alors, simplifiez-vous la vie avec Alpetis et rendez-vous sur l'espace pro.